Dans cette émission, nous allons regarder où nous avons surtout pu économiser pendant nos travaux de grosses œuvres. Et nous découvrirons l'agencement de notre nouvelle maison. Pendant nos travaux de grosses œuvres, nous avons économisé environ 43 000 €. Maintenant qu'ils sont bouclés, nous pouvons résumer où se situent nos plus gros postes d'économie. La majeure partie des coûts économisés a été réalisée en aidant l'entrepreneur. Au total, nous avons travaillé plus de 1000 heures avec lui. Multiplié par 40 €, le coût à l'heure d'un entrepreneur, et vous obtenez déjà un montant assez impressionnant. Celui préférant les économies au travail plus rapide essaye, comme nous, d'essayer au maximum l'entrepreneur. Mais il vaut mieux laisser certains travaux aux professionnels. Dans notre cas, nous pensons à la démolition des annexes. Cette démolition devait se faire de manière sélective et comportait également quelques risques. Nous voulions conserver la partie avant de la maison. C'est pourquoi nous avons confié ce travail à une firme de démolition spécialisée. En 2 jours, tout était bouclé dans les règles de l'art. Cela nous est revenu plus cher, mais nous a aussi permis de gagner du temps. Nous avons encore laissé quelques autres gros travaux spécialistes, comme par exemple l'installation de la fosse septique ou de la citerne à eau de pluie. L'entrepreneur s'est aussi chargé, avec le fabricant d'acier, de la pose des bordures de finition en acier laqué. Nous avons tout de même apporté une contribution minime en aidant à ancrer les profilés au béton. Nous n'avons gagné ici que 500 €, mais ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Enfin, un certain nombre de travaux de toiture ont aussi été confiés aux menuisiers, comme le jalonnage de la structure du toit, le sciage sur mesure des lattes de pente ou le remplacement des pannes et de la gouttière. Pour les autres travaux, nous avons tenté de seconder autant que possible l'entrepreneur ou de les réaliser nous-mêmes. Et ici, quelques grandes subdivisions peuvent être faites. Il y a tout d'abord les travaux de démolition. La firme de démolition s'est chargée des annexes, mais il restait néanmoins encore une bonne part de travaux de démolition pour lesquels nous avons pu retrousser nos manches. Au total, nous avons encore pu démolir environ 220 heures nous-mêmes, ce qui s'est soldé par une économie de plus de 8 500 €. Nous avons commencé à l'extérieur avec la clôture, les sapins et le béton. Nous avons aussi pu retirer nous-mêmes les panneaux d'amiante de l'ancien bâtiment, en faisant attention à notre sécurité, bien sûr. Il y avait également encore beaucoup à démolir dans la maison. À commencer par l'intérieur complet. La salle de bain, les sols, les lampes, les cheminées, ainsi que différents murs y sont passés. Mais nous n'avons pas foncé tête baissée. Nous avons directement trié tous nos déchets dans différents conteneurs. Il y avait un conteneur distinct pour les déchets inflammables, les gravats et le bois. En comparaison avec des conteneurs contenant des déchets de construction mélangés, vous pouvez ainsi vite économiser au moins 100 € par conteneur. Les autres déchets recyclables ont été emmenés au parc à conteneurs et nous avons vendu notre vieux fer au ferrailleur. Le dernier travail de démolition que nous avons pu réaliser concernait l'ancien toit. Les tuiles ont été retirées et empilées avec soin, ce qui nous a permis d'en réutiliser la majeure partie et de réaliser ainsi à nouveau une économie d'environ 1000 €. Outre les travaux de destruction, nous avons aussi pu limiter beaucoup le nombre d'heures de travail de l'entrepreneur pour les travaux de béton en lui prêtant main forte. Au niveau des fondations, des sols de pression comme des poutres en béton, nous avons pu faire de nombreuses choses. Nous avons aidé pour les travaux de terrassement, pour le coffrage, pour la pose de l'armature nécessaire, pour la préparation ou le coulage du béton, la répartition, le compactage du béton, et nous avons aussi pu retirer le coffrage nous-mêmes. Couler du béton n'est pas compliqué, mais c'est une tâche lourde qui prend du temps. Idéal donc pour offrir notre aide et économiser ainsi environ 13 000 €. La maçonnerie constitue un troisième poste important d'économie. Même pas besoin de savoir maçonner vous-même. En aidant votre entrepreneur, vous pourrez déjà bien accélérer le processus. Cela implique différentes tâches. Vous préparez le mortier, veillez à ce que des cuves de mortier remplies soient toujours prêtes et amenez les briques. En cas de besoin, vous pouvez aussi meuler les briques sur mesure et aider à jointoyer. Si vous êtes capable de maçonner vous-même, c'est encore mieux. Vous pouvez alors aussi aider à construire. Dans notre cas,
Cela a représenté une économie de plus de 4 000 €. Nous avons enfin beaucoup aidé aussi pour la construction des toitures. Pour la toiture plate au premier étage, nous avons aidé à poser les prédales et le sol de pression. Ensuite, il y avait encore la chape de pente, l'apprêt, le pare-vapeur, l'isolation et le PDM. Des choses que nous pouvions tout à fait aider à réaliser moyennant un petit mot d'explication. Au-dessus du deuxième étage, nous avons construit la structure en bois de la toiture plate et avons remplacé les chevrons. Et nous avons également aidé à placer l'OSB et le PDM sur la toiture plate et le film de sous-toiture, les contrelates, les voliges et les tuiles sur la toiture inclinée. En additionnant tous ces travaux de toiture, on arrive tout de même à une belle économie d'environ 7 500 €. Dans ces 4 grandes catégories, démolition, béton, maçonnerie et toiture, nous avons déjà pu économiser un montant d'environ 34 000 €. Nous avons économisé les 9 000 € restants avec de plus petits travaux. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider la construction et l'entrepreneur à avancer. Ne pensez donc jamais que vous ne pouvez pas contribuer, car toutes les petites choses, que ce soit ranger le chantier ou aller chercher les matériaux, contribuent à une grosse économie. Maintenant que notre grosse œuvre est finie, nous nous penchons sur l'agencement de l'autoconstruction. Pendant nos travaux de maçonnerie, nous avons créé de nouvelles pièces, où les pièces existantes ont été adaptées. Il est donc grand temps de regarder à quoi la maison ressemble aujourd'hui. Nous partons de la rue. Lorsque nous entrons par la porte de devant, nous arrivons dans le living. Une cloison viendra encore séparer l'entrée du salon. La pièce fera ainsi environ 20 mètres carrés, largement suffisant pour placer un beau salon d'angle. Nous continuons maintenant vers la salle à manger. Après avoir passé l'escalier, nous y arrivons. Cette pièce est un peu plus grande que le living. Nous pourrons donc facilement y placer une longue table. Nous pouvons donc atteindre la salle à manger via le côté du jardin, mais on y arrive facilement aussi en passant par la porte de devant. Il suffit de suivre le couloir tout droit et on y est. Grâce aux grandes fenêtres, nous avons par ailleurs beaucoup de lumière et une jolie vue sur le jardin. Si nous passons encore à la pièce suivante, nous arrivons dans la cuisine. Celle-ci n'est séparée de la salle à manger que par un mur. Il n'y aura plus de porte entre les deux. On obtient ainsi un espace ouvert avec une paroi en verre entière du côté du jardin. Les 2 derniers espaces intérieurs voisins au rez-de-chaussée sont la buanderie et le débarras technique. Ils seront, eux, fermés par une porte afin que les nuisances sonores, par exemple la machine à laver, soient minimes. Au bout du couloir, et donc juste en face de la porte de devant, il y aura une porte de derrière donnant accès au carport. Lors d'une phase ultérieure, celui-ci sera doté à l'extérieur d'une porte coulissante. Le jardin sera ainsi fermé. Il est temps de monter. Via l'escalier entre le living et la salle à manger, nous montons au premier étage. En arrivant en haut de l'escalier, vous trouverez à gauche la première chambre à coucher de la maison. Ce sera une chambre à coucher d'environ 16 mètres carrés qui aura en outre une jolie vue sur la future toiture verte. Si nous prenons à droite en haut de l'escalier, nous passons d'abord par un WC avec à côté une chambre d'amis. Pour le moment, elle est encore ouverte, mais une cloison en verre sera encore montée pour que ce soit tout de même une pièce fermée. En passant la chambre d'amis, vous arrivez à gauche dans un espace bureau ouvert. Cet espace sera à nouveau très lumineux grâce à la grande fenêtre sur le côté. C'est aussi via cet espace que vous pourrez atteindre la chambre d'amis. Si vous passez maintenant la chambre d'amis vers la droite, vous arrivez dans la salle de douche. Ce sera une simple salle de bain avec un double lavabo et une douche de plein pied. Il y a enfin encore le deuxième étage. Ce sera en fait une grande suite parentale. En arrivant en haut, nous voyons pour le moment une grande pièce ouverte. Elle sera encore subdivisée en différents espaces. Nous prévoyons des placards encastrés qui pourront faire office de dressing. Il y aura également un WC séparé et une salle de bain avec baignoire. L'espace dans le coin sera utilisé comme débarras technique. À côté du dressing, il y aura la chambre à coucher même et la suite parentale sera ainsi complète. Nous prévoirons une porte coulissante pour séparer la chambre à coucher du reste si cela est nécessaire. Le côté du jardin sera une baie vitrée complète.
Une terrasse est également prévue, qui sera dotée d'une balustrade en verre. La terrasse a été construite de la même manière que la toiture plate au premier étage. Nous avons posé une chape de pente afin d'avoir une inclinaison suffisante vers le point d'évacuation. Et nous avons ensuite fini avec une isolation et une couche de PDM imperméable.